notre engagement. Et moi, mon engagement est associatif. Comme vous l'avez dit, j'ai une association d'aide à l'éducation des petites filles et des enfants vulnérables. Ici, il faut attendre par enfants vulnérables les orphelins, les orphelines et les enfants en situation de handicap. Donc, l'association Yeli a déjà fait beaucoup et fait beaucoup pour les enfants malvoyants. Donc, on s'occupe des enfants malvoyants. Comme vous le savez tous et toutes, on a ici l'Institut national des aveugles de Yopougon, que tout le monde connaît. Et c'est très bien. Mais le problème, c'est que l'Institut n'est pas accessible à tous les enfants. Les enfants malvoyants, il y en a partout. On en trouve au nord, à l'ouest, au sud, partout. Donc, heureusement que sur le plan local et régional, il y a des bonnes volontés qui essaient de recueillir ces enfants pour les former. Ces enfants aussi ont droit à l'éducation et à l'éducation de bonne qualité. Et nous, au sein de Yeli, on essaye d'aider ces bonnes volontés qui essaient de former les enfants. On a beaucoup travaillé avec le centre d'éducation, de formation et d'insertion de Tumodi. Donc, il y a des enfants malvoyants et aveugles qui sont là-bas, qui sont à l'internat. Souvent, ces enfants n'ont pas le strict nécessaire. Donc, on fait des dons en vivres, en produits d'hygiène, mais aussi tout en matériel pédagogique. Ils ont besoin de papier braille tout le temps pour pouvoir travailler. Ils ont besoin aussi qu'on traduise les ouvrages des autres enfants en langage braille. Et là, il faut une imprimante braille. Et l'imprimante braille coûte cher. Donc, on essaye d'aider et puis aussi de sensibiliser les bonnes volontés pour pouvoir aider ces enfants. Il y a aussi l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles et des malvoyants de Anyama. On a commencé à travailler aussi avec cette école. Et là, dernièrement, j'ai appris qu'à Isia, il y a une bonne volonté aussi qui a recueilli des enfants aveugles et malvoyants. Et là, si c'est avéré, on va voir dans quelle mesure on pourra aussi aider cette école d'Isia. Donc, c'est l'occasion de lancer un appel pour les personnes qui veulent aider ces enfants à aussi avoir accès à l'école, avoir accès à l'école de bonne qualité aussi, comme tous les autres enfants. Merci. Maintenant, au sein de Yeli, comme on l'a dit, bon, je ne vais pas répéter ici je vais dire l'importance de l'éducation, on le sait. Voilà, et Nelson Mandela l'a dit, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Donc, Yeli, ce que nous faisons, on essaie de contribuer à la formation et à l'éveil des consciences des enfants qui seront les hommes et les femmes de demain. Donc, on travaille avec les enfants et les adolescents. Nous avons élaboré un programme complémentaire au programme officiel. Donc, on essaye d'animer des ateliers sur des thèmes en accord avec les établissements, sur par exemple la science au féminin, l'initiation à la philosophie, à la zététique, à la réflexion critique, à la responsabilité au niveau du monde avec les réseaux sociaux, à la protection de l'environnement, au développement durable, à la solidarité, au bien-être, au bonheur. Ce sont des ateliers qu'on fait avec les enfants. Voilà. Donc, au sein de Yeli, c'est ce que nous faisons. On essaye d'apporter notre pierre, voilà, pour pouvoir construire les hommes et les femmes de demain. Voilà. Ça. Donc, au sein de Yeli, voilà un peu ça. Alors, j'aimerais lancer un appel, n'est-ce pas, à l'audience de notre Web TV. L'association Yeli s'occupe des enfants malvoyants. Et donc, ce serait vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on recevrait, pour ceux qui veulent bien, vos aides à l'endroit de la présidente pour poursuivre son œuvre sociale.